Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Coopération algéro-sud-coréenne à la lumière de la visite officielle qu'a entamée ce dimanche le Premier ministre de la République de Corée, au cours de laquelle il coprésidera avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia les travaux de la 5e session du Forum d'affaires des deux pays. Modernisation de l'administration, la qualité du service public au cœur d'une conférence de l'Observatoire national du service public en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Le deuxième salon international de l'investissement et l'exportation de produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire à El Oued, Agro Sud Export, a été inauguré par le ministre du Commerce. Dans ce journal aussi, les touristes en force au sud en cette période de l'année. Nous les accompagnerons au cœur du Tassili, des paysages époustouflants à découvrir à la fin de cette édition. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. Et on commence le journal avec ces messages du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. D'abord, ce message de félicitations au roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays et dans lequel le chef de l'État fait part de son attachement permanent au renforcement et à la promotion des relations fraternelles liant les deux peuples et les deux pays. Et pour la même occasion, le 47e anniversaire de la fête nationale du Bahreïn, le président de la République a adressé aussi un message de félicitations au prince héritier du royaume de Bahreïn, vice-commandant suprême des forces de défense et premier vice-premier ministre Salman Ben Hamad Al Khalifa. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a renouvelé son engagement à œuvrer en faveur du développement et de la coopération et de la concertation politique entre les deux pays. Je vous le disais en titre, le Premier ministre de la République de Corée a entamé ce dimanche une visite officielle de 3 jours en Algérie, au cours de laquelle il coprésidera notamment avec le Premier ministre Ahmadou Yahya les travaux de la 5e session du Forum d'affaires des deux pays. Il est accompagné d'une importante délégation. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par Ahmadou Yahya, le Premier ministre, accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Le Premier ministre sud-coréen s'est déplacé par la suite à Maqam Shahid, accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Juste après, l'hôte de l'Algérie s'est rendu au musée national d'El Moudjahed où il a pris connaissance des différentes étapes de l'histoire et du combat du peuple algérien pour son indépendance. Connu sous le nom de la résistance populaire locale, fabriquée dans son atelier. Les crimes et la maltraitance. Inflexible des Algériens qui ont battu pour la nation. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu aujourd'hui la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, en visite pour 2 jours en Algérie dans le cadre de l'accord de coopération avec la wilaya d'Alger. Au cours de cette visite, une convention tripartite entre la région d'Île-de-France, la wilaya d'Alger et les ateliers Jean Nouvel portant sur la revitalisation de la Casbah d'Alger, inscrite au patrimoine mondial depuis 1992. Ce projet qui associera experts français et algériens inclura notamment la réalisation d'une vision architecturale globale ainsi que la reconversion du palais de Dar al-Hamra en équipement culturel. Modernisation de l'administration, la qualité du service public au cœur d'une conférence de l'Observatoire national du service public en présence aujourd'hui du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Amélie Seridir.
Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a insisté sur la nécessité d'accélérer le processus d'application de la stratégie de modernisation de l'administration au niveau national. Il faut revoir les voies et moyens d'améliorer les mécanismes de gestion des administrations pour offrir aux citoyens une prestation de qualité et les mettre au centre des préoccupations. Il s'agit là de l'une des priorités du programme tracé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nordine Bedoui a par ailleurs rappelé que son secteur s'est engagé dans une réforme générale dans certains domaines, en ce qui concerne notamment l'appui à la décentralisation pour réformer les collectivités locales. Le guichet électronique unique pour une administration moderne et numérisée. Ce guichet à l'état d'expérience pilote en ce moment tend à se généraliser. Gain de temps, dématérialisation des documents, l'expérience est très bien accueillie. L'exemple ce soir dans la commune de Tlemcen avec Yasmine Chouir. À l'ouest du pays, le retrait de documents nationaux devrait connaître une nette amélioration grâce au guichet électronique dont s'est dotée la commune de Tlemcen. Les informations biométriques saisies et centralisées permettront effectivement aux personnes qui détiennent déjà les pièces d'identité nationale ainsi que le passeport biométrique de pouvoir retirer n'importe quel document sans nul besoin de fournir un dossier pour cela. La situation a réellement évolué. Nous n'avons plus besoin d'autant de documents à fournir à présent. C'est une bonne chose. Ça nous permet aussi de gagner du temps. Le citoyen ne va plus passer des heures pour retirer ses documents. Cela nous allège vraiment d'un poids. J'espère que ce sera le cas pour tout le pays. Ces nouvelles procédures, en plus de faciliter les démarches de retrait, permettront aux demandeurs d'éviter de se retrouver désappointés par les erreurs administratives. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'inauguration de guichets électroniques au niveau de la commune de Tlemcen comme zone de départ. Nous allons par la suite généraliser la procédure à toutes les autres communes. C'est l'un des aspects qui nous permettra d'arriver à notre but, qui est celui de créer une commune et une administration électronique. Tout ceci entre dans le cadre du programme du président de la République. Dans le but de mettre en place une administration sécurisée avec zéro papier, à la fois écologique et plus efficace, facilitant les procédures administratives et les délais d'attente pour le citoyen, cette initiative rentre dans un effort national de modernisation du service public. Les lauréats du concours de poésie sur la grande mosquée d'Alger, organisé par la Radio Nationale en collaboration avec l'ONDA, ont été récompensés aujourd'hui lors d'une cérémonie au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, une cérémonie sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La médaille du scientifique algérien dans sa 11e édition est revenue au docteur Djamel Lekhal, spécialiste en mécanique des fluides. Un prix prestigieux que le docteur Lekhal, au parcours scientifique imposant, a reçu lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïah. Karima Ifa. Pour cette édition 2018, c'est le docteur Djamel Lekhal, docteur en mécanique des fluides, qui a décroché la médaille du scientifique algérien, une distinction prestigieuse créée par la fondation Wissam L'Alam El-Jazairi. Une distinction qui couronne son parcours en recherche scientifique, grâce auquel il a développé son propre logiciel appelé Transat avec son propre code CFD pour les flux industriels. Ce sont les scientifiques qui peuvent apporter des solutions économiques à leur pays. On atteste les projets réalisés par le docteur Lekhal qui touchent à plusieurs secteurs à l'instar de l'environnement, les ressources en eau, l'énergie. Donc les scientifiques de la trempe du docteur Lekhal peuvent être le moteur et les précurseurs de l'essor de l'économie du pays. Après 4 ans de recherche sur la modélisation de la turbulence à l'université de Karlsruhe et de Berlin en Allemagne, le scientifique rejoint plusieurs universités prestigieuses telles que l'ENS de Paris, le MIT de Cambridge aux USA, avant de devenir maître de conférence à l'université de Zurich.
Je suis honoré tout d'abord d'avoir été choisi, puis d'avoir décroché ce prix prestigieux. À cette occasion, je dois remercier tous ceux qui m'ont soutenu, et ce depuis le début de ma carrière, en l'occurrence mon pays qui m'a toujours aidé et permis d'accéder à une éducation de qualité. Ensuite, mes parents. Et je vais vous faire un aveu, si on m'avait honoré dans un autre pays, je n'aurais pas eu la même émotion que ce que je ressens aujourd'hui en Algérie. Une seconde cérémonie est prévue en l'honneur du docteur Jamal Lekhal mardi prochain. Ce sera à Batna, sa ville natale. Le ministre du Commerce en visite dans la wilaya d'El Oued, Saïd Jellab, a notamment inauguré le Salon international de l'investissement et l'exportation de produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire. AgroSud Export est à sa 2e édition. Nakhla Al-Arbi. La wilaya d'El Oued disposait déjà d'un tissu industriel diversifié qui n'a pas manqué d'impacter positivement la production locale et permis par voie de conséquence la promotion du produit national. Cela à l'aune des encouragements et autres facilitations octroyées par l'État. C'est ce qu'a rappelé aujourd'hui le ministre du Commerce à l'issue de la visite qu'il a effectuée au niveau de plusieurs unités de production de cette localité. Ces réalisations ne sont autres que le produit de gros efforts et de programmes ambitieux mis en œuvre par l'État dans le but de promouvoir une économie forte grâce aux facilitations et autres exonérations d'impôts dont ont bénéficié les investisseurs. Par ailleurs, le ministre du Commerce a présidé l'ouverture du 2e Salon international de l'investissement et l'exportation de produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire AgroSud Export. Ces produits de bonne qualité sont le résultat de la mise en œuvre de politiques judicieuses pour le remplacement graduel des produits importés par des produits locaux pour qu'ils occupent une place prépondérante sur le marché national et sur les marchés internationaux. Comme vous devez le savoir, les produits nationaux ont commencé à s'imposer pas seulement sur les marchés africains, mais aussi à se faire une place sur les marchés européens, asiatiques et même nord-américains. À l'issue de sa visite dans la wilaya d'El Oued, le ministre s'est également rendu au fret du service aérien des produits agricoles. Direction Sidi Bel Abbès pour parler de la culture et de la production des algues marines. Tout se fait depuis 6 ans dans un laboratoire. Les algues cultivées sont notamment destinées à l'agriculture pour être utilisées comme engrais. Hassib Abdellah. Dans ce laboratoire, situé à Sidi Bel Abbès, on cultive des algues marines dédiées à l'alimentation, mais aussi à l'agriculture. Les algues marines peuvent en effet devenir l'alternative naturelle à tous les produits chimiques utilisés dans la production agricole. Le projet est né en 2012. Depuis, nous travaillons sur le développement et la production des algues marines. Aujourd'hui, nous maîtrisons toutes les étapes de production. Nos algues sont notamment utilisées comme engrais pour améliorer la production agricole. Nous l'avons testé l'année dernière sur des poiriers et ça a donné des résultats satisfaisants et une bonne production de poires. Pour garantir une bonne production d'algues, ces derniers sont élevés dans des aquariums où toutes les conditions de leur milieu naturel sont réunies. Nous contrôlons la qualité des algues dans toutes les étapes de leur croissance. Nous les analysons souvent et nous faisons attention à tous les détails, notamment le taux de phosphore ou le taux d'azote. La production des algues marines serait alors bénéfique pour l'économie nationale, notamment en réduisant la facture de l'importation. Une exposition et un championnat des oiseaux d'élevage à l'initiative de l'association ornithologique algéroise. C'était ce week-end à Alger. Des centaines d'oiseaux ont été exposés par des éleveurs passionnés devant un jury international. Le reportage de Lamia Boudbouda. Ils sont venus nombreux au centre culturel Haroun Rachid de Oued Quraish pour admirer les 1000 volatiles lors de cette 2e exposition des oiseaux d'élevage, mais aussi le premier championnat national d'oiseaux d'élevage, organisé par l'association ornithologique algéroise. On a vécu le premier championnat national, jugé par des juges internationaux de renom, des grosses pointures. Voilà, donc on a pu avoir un champion à 95 points, c'est énorme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chose que les juges n'ont jamais vue dans leur carrière de 40 ans de jugement. Ils ont découvert qu'en Algérie, on a beaucoup d'espèces d'oiseaux d'élevage, on a de la qualité, on a de la matière pour travailler et surtout, on a des sujets
avec lesquels on peut jouer à l'échelle internationale. Il y en avait de toutes les races et de toutes les couleurs, bagués et jugés par un jury professionnel venu de France et de Tunisie, chacun dans sa spécialité. On m'a demandé de venir juger, expertiser le cheptel ici en Algérie, et j'ai accepté avec beaucoup d'honneur. Je me base sur la beauté de l'oiseau. Il y a 3 aspects, il y a le chant, la beauté et la forme de la plume. J'ai vu de très beaux oiseaux, des oiseaux qui ont besoin d'être travaillés et surtout donc en très bon état. Vraiment, j'étais très content d'être venu. Des juges qui ont trouvé que l'Algérie possède de grandes potentialités d'oiseaux d'élevage. De voir tous ces jeunes passionnés et investis et désireux de bien faire. J'ai été agréablement surpris par le nombre, par le niveau et par tout ce qu'on peut améliorer. Il faut être ambitieux. 95, ce sont le nombre de points obtenus par ce beau chardonneret qui nous vient de Constantine. Nous avons aussi rencontré la première femme éleveur. Depuis mon plus jeune âge, mon père avait des oiseaux, donc voilà. C'est comme ça, le déclic est venu comme ça. Et ben, pour mon élevage, je ne saurais vous dire le nombre, mais je dépasse la 50aine. C'était aussi l'occasion pour les éleveurs professionnels d'exposer leurs beaux trésors venus tout droit de l'Amérique tropicale. On aimerait avoir des oiseaux made in Algeria, qu'ils naissent chez nous, qu'ils soient élevés chez nous, pour ne plus avoir à les importer. Ces 2 perroquets, Ara Ararona, j'en suis très fière. Voici le mâle et voici la femelle. Ils sont actuellement en phase de préparation pour un éventuel accouplement. Je croise les doigts pour que ça marche. Une très belle exposition, une expérience à renouveler. Le public amateur de beaux volatiles a été bien servi. La douceur du sud à présent, nous allons dans la région du Tassili, à Djanet. Si vous avez la chance d'y passer cette fin d'année, vous êtes certainement noyé d'un temple de beauté au milieu de paysages tout à fait époustouflants. C'est un reportage de Hicham Daou. Le Tassili Najer renoue avec ses intenses activités touristiques. Grâce à son aspect paysager des plus pittoresques dû à la configuration géologique de son Sahara, auquel se greffe un fabuleux patrimoine archéologique. Le Tassili reste une destination des plus prisées. Je viens d'Autriche, on a avec un groupe ici. C'est déjà la 5e fois ici, cette région de Djanet. C'est magnifique ici. Oui, c'est une très belle région, celle de Djanet bien sûr. On est là pour 2 semaines dans la région de Djanet et au Tassili, à Tadrart. Par plaisir que j'amène des amis, des relations et essayer de leur faire découvrir ce que j'estime être un des plus beaux déserts du monde. Quand là, Jerry m'a proposé, quand j'en parlais en Belgique ou en France, on m'a dit « Ah, t'es folle !» Donc un tout petit a priori, mais il m'a tellement parlé de ça que ça, quand on a envie d'y aller et quand quelqu'un vous le présente comme ça, c'est merveilleux. Et on n'est pas, moi je ne suis pas déçue du tout, au contraire. Notre communauté établie à l'étranger reste également attirée par le Tassili. Moi, Djanet, c'est une envoûtante. C'est une mystérieuse. Je suis là pour la découvrir et j'ai des projets. Je trouve que c'est un lieu que je n'ai jamais pensé trouver comme ça. En 3 mots, bien, ça va être, oui, époustouflant, majestueux. J'en ai pas de 3e. Voilà. Le Tassili attire et envoûte tout visiteur.
J'ai déjà fait ce tour il y a 19 ans. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai offert ce voyage à mon épouse pour ses 60 ans. Parce qu'elle rêvait de voir le désert. Et je sais que le désert algérien est un des plus beaux au monde, voire le plus beau. Le tourisme au niveau du Tassili relève des offres qui demeurent des plus en vogue. Avis aux amateurs. Les wilayas du Sud ont bénéficié de 80% des programmes sectoriels pour la réalisation des routes en 2018. Déclaration de Abdelghani Za'alen ce dimanche depuis Bourj Badi Mokhtar. Le ministre des Travaux publics et des Transports s'exprimait lors du lancement d'un projet routier de 70 km sur la RN6 menant vers Ergen. Le reportage de Nejma Harj. À l'entame de sa visite, le ministre des Travaux publics et des Transports a donné le coup d'envoi des travaux de modernisation et de réhabilitation de la route nationale numéro 6 reliant Ergen, Bourj Badi Mokhtar et Timyaouine. On vient de donner le coup d'envoi de l'opération de réhabilitation de la RN6 qui constitue l'épine dorsale et un axe important qui relie le chef-lieu de la wilaya Adrar au chef-lieu de la wilaya déléguée Bourj Badi Mokhtar. C'est un axe d'échange extrêmement important au plan économique et au plan social. Cet axe qui avoisine les 800 km Ergen, Bourj Badi Mokhtar et Timyaouine enregistre plusieurs dégradations au niveau sur cet axe. Ce qui a nécessité donc au titre du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République la mobilisation rien que pour l'année 2018 de 350 milliards de centimes pour prendre en charge une bonne partie de cet axe au plan réhabilitation et modernisation. Il s'agit là, selon Abdelghani Za'alen, de relancer l'aménagement du territoire et l'occupation des espaces, de redynamiser également l'investissement et d'assurer une liaison avec le pays voisin, et ce dans le cadre du développement global de cette zone frontalière, conformément aux orientations du président de la République. Aujourd'hui, nous assistons à une action concrète qui est le lancement ici à la sortie de Bourj Badi Mokhtar de près de 70 km de réhabilitation en tenant compte des normes, c'est-à-dire on réalise sur 2 couches de 10 cm d'épaisseur, une couche de grave bitume et une couche de béton bitumineux. Rappelons que près de 80% de l'enveloppe inscrite au titre du secteur des travaux publics pour l'année 2018 a été mobilisée pour les wilayats du Sud, notamment pour les axes importants. À quelques kilomètres d'ici et sur le même axe routier menant à Timyaouine, le ministre s'est arrêté pour s'enquérir de l'état des routes ayant été sérieusement endommagées suite aux dernières intempéries. Nous étions sur la section Ergen-Bourj Badi Mokhtar et nous voici sur la section Bourj Badi Mokhtar-Timyaouine. C'est une section qui connaît elle aussi des dégradations très avancées et notamment causées par les eaux de crue. Les eaux de crue qui provoquent des isolements total de ces zones. Nous avons décidé instamment de mobiliser une enveloppe de 60 milliards de centimes pour la prise en charge d'autres sections de passage submersible et nous avons décidé également de prendre en charge certaines sections dégradées de manière à faciliter l'échange, notamment entre le chef-lieu de la wilaya déléguée qui est Bourj Badi Mokhtar et Timyaouine, qui connaît cette région, les deux régions qui connaissent un fort lien social et économique. Par la suite, Abdelghani Za'alen a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d'une piste revêtue et annexe de l'aérodrome de Bourj Badi Mokhtar. La réception de ce projet est prévue dans 12 mois. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres.
Coopération algéro-sud-coréenne à la lumière de la visite officielle qu'a entamée ce dimanche le Premier ministre de la République de Corée, au cours de laquelle il coprésidera avec le Premier ministre Ahmadou Yahya les travaux de la 5e session du Forum d'affaires des deux pays. Modernisation de l'administration, la qualité du service public au cœur d'une conférence de l'Observatoire national du service public en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le deuxième salon international de l'investissement et l'exportation des produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire à El Oued, Agro Sud Export, a été inauguré par le ministre du Commerce. Les touristes en force au sud en cette période de l'année, nous les avons accompagnés au cœur du Tassili, des paysages époustouflants que nous avons pu apprécier dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran pour le journal à 20h, l'édition en arabe.